Alors, le passouk qu'on avait cité l'autre fois, Vadaber Hashem Moshe vel Aaron les morts, Hashem s'adresse à Moshe et Aaron en ces termes. D'abord, le Béné Israël va martem lem, ish qui est. Non, c'est pas celui-là. C'est un peu plus haut. C'est le Revi'i. Vadaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts, qui tavo el eretz kenan asher ani noten lachem l'achuza. Lorsque vous arriverez dans le pays de Canaan que je vous donne en possession, je donnerai la plaie de Tsaraat dans la maison du pays dont vous prendrez possession. Donc on avait souligné la dernière fois Asher ani noten lachem, pas asher natati lachem, asher eten lachem. Quand vous arriverez dans le pays que je vous donnerai, ou que je vous ai donné, que je vous donne, c'est un peu bizarre, parce que c'est comme si Hachem il donne en continu. Ufa asher lo habayit, vegid la kol lebo knega nira li babayit, viendra celui auquel appartient cette maison, raconter au Kohen en disant, j'ai vu comme une plaie dans la maison. Vetiva Kohen ufinu et habayit beterem yavo a Kohen lirot et hanega lo itmakol asher babayit achar ken yavo a Kohen lirot et habayit. Le Kohen alors ordonnera que l'on vide la maison avant que le Kohen ne vienne voir la plaie, de sorte à ne pas rendre impur tout ce qu'il y a dans la maison, et ensuite le Kohen viendra pour voir la maison. Donc, ici, c'est une annonce pour le moment, pour le stade où les Bnei Israël vont atteindre Eretz Israël, en prendre possession, et donc Hachem leur donnera alors une plaie de Tsarat dans leur pays. Alors Rachid dit quelque chose de curieux, Venatati negat Tsarat, à partir du Midrash, Besora ilahem shanegaim baim alehem. C'est une bonne nouvelle pour eux que les plaies vont leur arriver. Voilà, c'est un peu bizarre. On dit une bonne nouvelle pour toi, tu attraperas des claques. Merci. Un peu étonnant, non? D'accord? Je ne sais pas comment est-ce que tu sais gérer cela, mais et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que il y a des trésors. Oh, le fi chez Tminu Emorim Matmoniot chez Zahav Bekirot Batehem, car les Émoréens ont enfoui des trésors d'or dans les murs de leur maison, Kol Arbaim Shana Shah Israël Bamidbar, pendant tous les 40 ans où Israël était dans le désert, et les gars, Notet Sabait ou Motzan. Et par le fait qu'il y aura des dégâts, il va détruire sa maison et va trouver ses trésors. N'est-ce pas? Bon, donc, les Bnei Israël font peur à tout le monde, puisqu'on a vu tous les miracles par lesquels Hachem les a fait sortir d'Égypte et la façon dont il les a menés dans le désert après Kriyat Yamsouf. Donc tout le monde est en train de trembler, donc les gens sont en train d'enfuir des trésors qui ne risquent pas d'être découverts. Ouais. Et grâce à ces plaies, on sera obligé de détruire les maisons. Et alors on découvrira le trésor. Donc, hein? C'est un mal pour un bien. C'est un bien pour un mal. Donc ils trouveront quelque chose de bien à la suite d'un mal. C'est pas? Pas un mal pour un bien. Un mal à Tsarat pour un bien futur, détruire la maison, trouver un trésor. Oui, si tu dis dans ce sens-là, oui. En général, c'est pas dans ce sens-là que on le dit. Bon, peu importe, ça me dérange pas. Rav Man, le Rosh Yeshiva de Kfar Hasidim, me pose la question, mais est-ce qu'on a besoin de passer par l'impureté pour accéder à ces trésors? Question un peu évidente. Si Hachem voulait que
l'on obtienne les trésors, comme ça a été promis, que des borotes, des batim elim koltouv, il y aura des puits dans lesquels il y aura plein de choses qui seront des liquides comme de l'huile, du vin, je ne sais pas, des maisons remplies de tous les biens. Et comme Hachem il l'a promis, alors comment est-ce que ça va se réaliser? Par le fait qu'on a Nega Batim. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à ces trésors que l'impureté, que tout ce système-là, n'est-ce pas? Parce que Hachem, il a qu'à faire un tremblement de terre, je sais pas, il a qu'à faire des lézardes sur les murs, et puis sans passer par toute l'impureté, tout le système de Metzora, Motzi Shemra, toutes ces histoires-là, on ne se comprend pas très bien. On comprend d'une part, on nous fait comme ça du moussard sur le Motzi Shemra, Metzora, les plaies, ça vient pour le langage ou pour d'autres choses, pour différentes raisons. Et puis, et quoi alors la récompense du Motzi Shemra, c'est un peu difficile ça. Je dirais que c'est plutôt compris. Vas-y. C'est une personne qui dit la Shonara, sûrement qui voulait gagner de ça quelque chose. Et ben Hachem lui dit, ben t'as pas besoin de parler du mal de l'autre pour gagner quelque chose, il suffit juste de casser ta maison et tu auras qu'il y a plein de trésors. Je suis pas très convaincu de cela, qu'on va récompenser quelqu'un pour lui montrer qu'il n'a pas besoin de dire du Lachon Hara. Ensuite, c'est pas la même chose que tu gagnes. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu te mets en valeur, c'est du kavod qui joue. Tandis que quand tu trouves des trésors d'or, c'est de l'argent que tu gagnes. C'est plutôt du plan de Tahava, c'est pas le ou Kina, mais pas le kavod. C'est bon. Avoir le kavod d'être riche. Oui, enfin c'est une drôle de façon de. Oui, alors ça a l'air de se télescoper, disons, deux enseignements qui sont assez différents. D'une part, que on nous dit que ce qui va arriver, c'est quelque chose que suite à nos fautes, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qu'il y avait dans la paracha, c'est suite à certaines fautes, comme on dit, al-shivat varim, negaim baim, les negaim peuvent venir pour cette raison, la principale étant la shonara, mais il y a encore d'autres. Et donc c'est quelque chose de négatif, et finalement ça va nous donner des trésors. C'est assez bizarre cette façon de... Hein? On est d'accord? Très bizarre. Très bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon, donc, une bonne nouvelle, on va voir des trésors. Donc, on aurait pu les avoir. Si Hachem voulait déjà donner des trésors, il peut les donner autrement. Par ça, donc, nous demandons, on demande, mais attends, a priori, c'est sur quelque chose de mauvais que ça arrivait, toutes ces histoires-là. Et la pureté, comme dit Rav Man. En plus, la question que je vous ai, enfin la remarque que je vous ai soulignée l'autre jour, en disant Asherani noten lachem, le pays que je vous donne en possession, pas en héritage, pas Nachala et pas le Rishta, pas ces deux termes de prendre possession ou d'hériter quelque chose, mais c'est la possession, comme ça, c'est un pays, la Chouza, que vous déteniez ce pays-là, et que je vous donne au présent un peu bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, on va un peu continuer. Uba Sherlo Abaït, Vegid la Kohen est mort Kenegan Arali Babaït, et celui donc auquel appartient la maison viendra raconter au Kohen en disant ah tiens, il y a quelque chose qui ressemble à du Nega. Vous voyez, on voit bien, et Rashi souligne cela, quelque chose de connu, que c'est le Kohen qui doit déclarer la maison impure, et c'est pas le Talmid Chacham, même si toi tu sais très bien que ce que tu vois dans ta maison, ça correspond exactement à la Tsarat. Mais toi, tu dois dire que néga, un genre de salaire de... C'est comme si... Ouais. Mais tu ne dois pas être possède digne. Tu ne dois pas dire, voilà, décréter que c'est comme ça. Et même si le Kohen, c'est assez bizarre aussi là-dedans, même si le Kohen, c'est un Amaharetz, un ignorant, le Talmid Chacham lui dit, ben, ça c'est impur, ce truc-là. Et alors lui, il va le dire. Quand il va le dire, ça va devenir impur. D'accord? Bon. Mais, il y a quelque chose d'intéressant là. Uba Asher Lo Habayit, et viendra celui auquel la maison est à lui appartient. La Gemara, à laquelle je faisais allusion dans Chin Tef Zayin Amoud Aleph, Tef Zayin Amoud Aleph,
quand elle dit que les Nugaïm, ces plaies, elles arrivaient pour différentes raisons. Alors, une des raisons, c'est Misken, le gars qui est mesquin, le gars qui est l'avarice, le gars qui Asherlo Habaït, le gars à qui la maison, il m'appartient à moi. On a dit, je donnerai cette plaie dans la maison du pays de votre possession. Eh bien, viendra le propriétaire de la maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire Asherlo Habaït, que la maison, il lui appartient à lui. Comme si on est en train de pointer qu'une des raisons pour les Negaïm, elles viennent, ces plaies, c'est parce que le gars, il trouve comme ça les choses se rapportent à lui, Asherlo Habaït. Hein? Pas ou bas, je sais pas quoi, balabaït, je sais pas qu'est-ce qu'on trouverait comme expression, mais cher l'orabaït, ça insiste comme si le bonhomme, on lui reproche d'avoir un sentiment de propriété, et donc quand on vient chez lui pour emprunter quelque chose, il est tout le temps sur la défensive, il veut surtout pas être mehané acherim et mamono, il veut surtout pas faire bénéficier les autres de ce qu'il possède, et quand on vient lui emprunter quelque chose, alors qu'est-ce qui se passera, hein, le pauvre, il va se faire drôlement avoir, parce que quand quelqu'un a une plaie dans la maison, verset suivant, Vetsiva à Cohen, le Cohen il va ordonner, ou finu et abaït beterem yavo à Cohen lirot et anega, et ils feront vider la maison avant que le Cohen arrive pour voir la plaie, veloitma kolacher babaït, de sorte à ce que ce qu'il y a dans la maison ne deviendra pas impur. Alors pour éviter que ça devienne impur, fallait sortir les affaires, et le pauvre malheureux là, enfin malheureux, on pourrait presque avoir pitié de lui qui pouvait jamais prêter quelque chose parce que ça lui faisait mal et ben l'autre jour il y a quelqu'un qui est venu pour lui emprunter un râteau. Ah, je regrette bien, je t'aurais bien donné mon râteau, mais j'ai pas de râteau. Et quand on va vider la maison, qu'est-ce qu'on trouve dans les affaires? Un râteau. Tu connaissais la paracha? Voilà, un râteau. Voilà. Ah, j'ai pas de sucre, tu voudrais que je te prête 1 kilo de sucre? Il avait 5 kilos de sucre. Bon, le pauvre malheureux. Hein? Bien, quelle leçon. Je continue. Donc vient celui-là qui est le propriétaire, qui se considère comme le propriétaire. C'est à moi, comme un gosse, là, comme ça. C'est à moi, tu touches pas. Et ils videront la maison avant que n'arrive le Cohen pour voir la plaie. Donc, entre parenthèses, que même si vous disiez que la plaie de la lèpre, c'était quelque chose de naturel, alors on ne va pas vider les choses avant que ça arrive, ça sert à rien. Une plaie, un truc contagieux, quelque chose qui se propage, hein, normalement, peu importe si tu l'as vidé ou tu l'as pas vidé, si ça a déjà attrapé la contagion, si c'est déjà contaminé par une plaie, ben, ça continuera, ça ne sert à rien de le vider. Donc on voit vraiment, c'est un truc très bizarre. C'est la parole du Cohen qui rend les trucs tamés. Même si le Cohen n'y connaît rien, mais c'est le Cohen, ça passe par le Cohen, et pas par un Talmid Racham. Et on vide la maison, et quand on vide la maison, il n'y aura rien de tamé. Loïtma kolacher babaï, de sorte à ne pas rendre tamé tout ce qui est dans la maison. Vacharken yavo ha Cohen lirot et tabaït, et ensuite c'est le Cohen il viendra pour voir la maison. Alors, quelque chose de curieux, Rashi. Beterem yavo ha Cohen. Pardon? C'est le Perek Yud Dalet, le Passouk Lamed Gimel à Lamed Vav inclus. Chez Kolzman, j'ai une Kohen Iskaklo, tant que le Kohen n'a pas affaire avec lui, En Sham Torah Touma, il n'y a pas là-bas de Touma. Voilà. Velo Itma Kolacher Babaït, et ne deviendra pas tamé tout ce qui est dans la maison. Chez Im Loïfneu, car s'il vidait pas ce qu'il y avait dans la maison, Veyavo Kohen, Veiranega, Niskakli Sager, et que le Kohen il arrive et il sera obligé de fermer la maison pendant une semaine pour voir comment ça se développe. Et la halakha, elle est que tout ce qu'il y a dans la maison deviendrait impur alors. Alma chassa Torah. Et les Chachamim demandent, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle veut que les choses ne deviennent pas impures? Qu'est-ce qu'on essaie de protéger là-dedans? Si c'est des choses qui se cachérisent, comme du bois ou du métal,
Yad Videm, Vitaru. On peut les cachériser. Les mettre au mikvé. Ils seront tahor. Hein? Vim al-ochlin ou mashkin. Et si c'est des aliments, des boissons, Yochlem bimetumato. Il a qu'à les manger quand il sera impur. Qu'est-ce qu'on essaie de sauvegarder en disant vide tout, comme ça, ça ne deviendra pas impur. Mais quoi, de quoi tu te soucies? Des choses qui peuvent se cachériser, tu n'as pas besoin de les prendre en pitié, mets-les au mikvé. Oui, puis ça sera bon. Si c'est manger et boire, ben, un homme il a des périodes où il est impur, donc il peut manger ce qui est impur, il n'y a pas de problème. Donc la seule chose que la Torah essaye de protéger, c'est des ustensiles en argile qu'on ne peut pas cachériser. Quand un ustensile en argile devient tamé, il faut le briser, on ne peut rien en faire. Donc c'est la seule chose qu'il s'agit de protéger. D'accord? Bon, on va prendre tout ça pour essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Donc, je redis rapidement la paracha avec Rachid. Quand tu arriveras dans le pays de possession qu'Hachem te donne, il y aura une bonne nouvelle. Oh, super, Hachem va faire des plaies. Et pourquoi c'est super? Eh bien parce que grâce à ces plaies, tu seras obligé de détruire ta maison, et alors tu découvrirais des trésors que tu n'aurais pas trouvés autrement. Ouais, bon, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de révéler les cachettes des trésors. Et puis à part ça, que en vérité, il y a des gens qui étaient impurs dans l'impureté des maisons et ça n'arrivait pas jusqu'à avoir besoin de détruire. Parfois la maison elle était impure, mais c'est juste des processus au début, puis à la fin il fallait pas détruire. On s'arrêtait là, ça se propageait pas, ça redevient bien. Alors à quoi ça sert tout ça? Bon. Et donc celui qui est le propriétaire de la maison, qui se considère comme un propriétaire, devra évacuer tout ce qu'il y avait dans la maison, et avec ça, ça veut dire la Torah essaie de protéger même des pachim ktanim, des petits ustensiles comme ça, que si on les rend pas, s'ils deviennent impurs, ben ça sera fichu. Ouais, c'est que cela que la Torah essaie de sauvegarder, sinon tout le reste, ça peut se récupérer. Hein? Bien. Rabbi Tzadok HaKohen rapporte, je crois, une Gemara, dans laquelle on raconte que David HaMelech avait nommé comme responsable sur ses trésors, vous ne devinerez jamais, qui est-ce qu'il a nommé comme responsable des trésors? Un voleur. David HaMelech avait nommé comme responsable de ses trésors un voleur. Bizarre. Oui, il connaît tout. Comment? Lui, le voleur, il connaît toutes les magouilles. Lui, il va pas voler. Pourquoi il va pas voler? Parce qu'il est payé pour ça. Parce que c'est un voleur à qui David il lui fait confiance. Pardon? Parce qu'il va être payé pour ça. Et puis Ben, il est payé pour ça, mais tu sais, c'est comme les hommes politiques sont payés pour ça, ils détournent de l'argent. Oui, mais c'est pas pareil. C'est tout à fait pareil. C'est un voleur et c'est ça. Alors, avec ça, on découvre qu'il y a deux genres de voleurs, à mon avis. Il y a voleur et voleur. Il y a des gens qui volent parce que ce sont des voleurs. C'est-à-dire, le gars, il kiffe comme ça, c'est ce sentiment comme ça, un peu d'angoisse, comme ça, d'être pris. Et, hein, il aime voler, il aime gagner de l'argent comme ça. Il aime gagner de l'argent par des moyens. C'est un kiff. Il y a un autre genre de voleur. Le bonhomme, il ne tient pas du tout. C'est pas qu'il aime voler, mais il aime posséder. Ça veut dire qu'il aime posséder. Il connaît la valeur des choses. Il tient à voir, il voudrait. Par exemple, il aime ce tableau. On ne va pas lui vendre. Alors on va le voler pour l'avoir. C'est pas que j'aime voler. Voler, c'est le moyen. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de se régaler en voyant ce chef-d'œuvre que je peux pas, que jamais j'aurais pu obtenir autrement. Ça veut dire c'est quelqu'un qui voudrait bien posséder la chose, mais c'est pas pour y arriver, il doit voler, mais c'est pas que c'est un voleur. Il vole pour, mais c'est pas un voleur. Un homme comme ça qui aime posséder, qui connaît la valeur des choses, ça, il faut le nommer comme chef des trésors de David HaMelech,
Parce qu'il n'y a personne comme lui qui fera attention à des biens qu'il aime voir. À tout moment, il va les surveiller, il va se rassasier de cela, il va être sur le qui-vive, que rien leur arrive et qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne sont pas volés, fragiles et tout. Et, vous voyez, ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Que ce voleur-là, hein, il a une mauvaise mida. Non, il a une mida qui est bien, mais mal employée. C'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses, c'est magnifique. C'est très bien. Savoir admirer, savoir regarder, savoir être content d'eux. C'est superbe. Mais, lui, ben, il agit mal avec cette mida. Pour arriver à cela, il vole. Revenons à notre histoire à nous. Notre bonhomme, c'est un bonhomme, Asher lo habayit, c'est à moi. À qui ça arrive des negaïm, quoi, des nigebatim, au bonhomme qui se sent le maître il veut garder pour lui. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau de pas vouloir faire profiter les autres de ce qu'on possède. C'est pas beau. Sauf que, quand on lit la suite des psukim, ce que j'ai fait, on se rend compte que la Torah elle-même, elle a aussi pitié, elle apprécie aussi, même petite chose. Puisque la Torah, elle nous dit que videz vite la maison pour que ça ne devienne pas impur. Qu'est-ce que la Torah Rachid demandait, qu'est-ce qu'on essaie de sauver avec ça? Ah, des pachim ktanim, des petits objets d'argile qui valent pas grand-chose. Ah, pour la Torah, ça compte. Comme Yaakov Avinu, pour avoir des petits ustensiles, il a risqué sa vie. Il allait tout seul pour récupérer des petits ustensiles. Ça veut dire qu'il y a un regard comme ça de savoir apprécier. On n'a pas besoin d'avoir des grandes choses. Parfois, on croit que les cadeaux, il faut qu'un cadeau qu'on reçoive, ça soit quelque chose de magnifique. Il faut que ça ait coûté cher. C'est très superficiel comme façon de voir. Hein? Vous voulez offrir quelque chose à votre maman, à la fête des mères, quand on fêtait cette histoire-là, eh ben, on cherchait quelque chose mais qui lui fasse plaisir de recevoir. C'est le plaisir de recevoir, c'est pas l'objet, c'est sympa, c'est quelque chose qui a un souvenir, quelque chose. Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent. Le coûter de l'argent n'est pas nécessaire du tout, n'est-ce pas? C'est être content, avoir. Les choses, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur indépendamment de leur valeur commerciale. Les parim ktanim, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est important, ça peut être une petite fiole. Quand on a besoin d'une petite fiole, il n'y a rien d'aussi important qu'une petite fiole. Hein? Donc la Torah elle-même, elle fait attention aux petits objets. Je dirais quelque part, la Torah elle-même, elle dit, mais attends, il faut faire attention à ces choses-là. Il ne faut pas les laisser comme ça détruire, perdre, comme ça. Ben non, il faut les posséder. C'est important d'avoir ces choses-là. Yaakov Avinu, c'est le premier exemple de cela. D'accord? Donc ce bonhomme-là, Asher lo habayit, qui considère, ah c'est à moi, c'est pour moi, je dirais qu'il a une bonne mida et une mauvaise mida, une bonne mida mal employée. Il a une mida que la Torah aussi a, c'est-à-dire de se rendre compte que c'est bien d'avoir des choses, c'est bien de posséder les choses, des choses ont de la valeur. Mais lui, il emploie mal, il en fait quelque chose, ils ont de la valeur et c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Ça, c'est pas bien. On est d'accord? Donc, vous revenez maintenant à notre histoire. Je vais maintenant essayer de vous faire une lecture de cette paracha. On arrive en Eretz et Bet Eretz Achuzatrem. Elle est qualifiée d'une façon, je vous ai dit, un peu inattendue, d'un pays dont vous prenez possession. C'est pas marqué ni Nachala, que vous héritez d'une façon normale parce que vous êtes les descendants des Havot, ni Yerusha, quelque chose que bien que vous le recevez, vous devez encore vous investir là-dedans pour en prendre possession. Mais ça, c'est
pas le mot qui est employé ici. Ici, ce qui est employé, c'est Achuzatrem. On ne regarde pas pourquoi tu le possèdes. Est-ce que c'est parce que tu es le descendant des Havot, ou bien parce que tu dois encore faire quelque chose, tu le reçois, mais maintenant il faut apprendre à mériter la chose. Hein? C'est pas, ici, c'est pas de ça qu'on regarde. On regarde Bet Eretz Achuzatrem, le pays qui, ça y est, vous êtes arrivé au but. Le pays que je vous donne comme ça, comme c'est là que vous vous réalisez. Et là, ce qui est intéressant, c'est Asher Ani Noten Lachem. Je vous donne au présent. Je vous dis, c'est un peu bizarre. Asher Natati Lachem, Asher Eten Lachem. Je pense qu'on veut dire la chose suivante. Qu'Hachem, maintenant que vous êtes arrivé à un stade de sérénité, ça y est, vous êtes en Eretz. C'est le but de tout votre voyage. Vous êtes chez vous. Vous êtes tranquille. Vous risquez plus rien. Vous possédez les choses que vous devez posséder. Oui. Et bien maintenant, c'est le moment d'utiliser, d'employer les choses, de leur donner le meilleur emploi. D'essayer de faire du... Ça y est, maintenant, on a obtenu quelque chose, et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Hein? Alors, je reviens à la question de Rav Man. La question de Rav Man est... Quelle était la question? Vous vous souvenez? Pourquoi on passe par l'impureté? Très bien. Hein? Bon. Alors il dit, mais attends, mais c'est pas bien. Si Hachem il veut nous donner des trésors, qu'il nous les donne. Qu'il trouve d'autres moyens, plus élégants, plus faciles, moins je sais pas quoi, pour nous les donner. N'est-ce pas? Je pense que cette question, elle est... superficielle, je dirais. C'est-à-dire, on la pose, elle s'impose. Ça veut dire, c'est normal de la poser, elle s'impose. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très faux là-dedans, parce que c'est comme si le problème d'Hachem, c'est de nous rendre riches. Ouais. Vous venez dans un pays, je vous donnerai toutes les ressources, comme si le problème c'est avoir et avoir et avoir. Qu'est-ce qu'Hachem, le but d'Hachem, c'est que l'homme, il ait des choses, il possède des choses, il soit riche. Si le problème qu'Hachem il a, c'est de nous rendre riches une fois qu'on arrive en Eretz, parce que la richesse, elle permet des tas de choses, c'est vrai, mais que c'est ça le problème. Alors effectivement, la question de Rav Man est très bien. Pour donner quelque chose à quelqu'un, fais une lézarde dans le mur, fais je sais pas quoi, fais une tâche sans que ça soit de la touma, une tâche qui montrerait qu'il faut essayer de l'enlever, quand tu vas essayer de l'enlever que, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas ça le but d'Hachem. Le but d'Hachem, c'est quoi? C'est que l'homme développe toutes ses richesses. L'homme, il possède une maison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une maison? C'est la même image que chacun il se possède lui-même. Il a un corps, il a une neshama, il a un sechel, il a des qualités. Et à l'intérieur, chacun d'entre nous, on a beaucoup de trésors enfouis, des matmoniot chez Zav. On possède des grandes richesses. Donc le problème, c'est que c'est très difficile, ces trésors-là, c'est très difficile de les exploiter. Parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on ne sait pas y faire, parce qu'on est trop... on ne veut pas courir de risques, parce que... etc. Vous comprenez un peu les difficultés qu'il y a à se remettre en question et à trouver toutes les richesses qu'on contient? C'est très difficile. Alors quoi? Voilà. Alors c'est quelque chose, en vérité, qu'Hachem, il sait bien qu'on n'accède pas normalement. Un homme, il ne se met pas en question jusqu'au bout, que souvent c'est les événements de la vie qui vont faire que, par exemple ici on a quelqu'un dont le problème c'est qu'il ne se rend pas compte de la valeur des choses parce que ils arrêtent avec la valeur des choses, avec leur prix. Vous voyez la valeur un peu mercantile, la valeur de l'objet lui-même. Il ne se rend pas compte qu'avec un objet il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est on peut le faire bénéficier aux autres, on peut le faire partager. Prêter quelque chose, c'est merveilleux. C'est un objet, c'est pas seulement quelque chose qu'on possède pour soi tout seul. Quelqu'un qui aurait un beau tableau, qui aimerait une belle musique,
c'est formidable de prendre son pied à admirer le tableau et à écouter la musique, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement mieux, c'est d'enseigner à des gens à pouvoir profiter de cela, hein? De leur montrer que la vie elle est belle, qu'il y a des choses qui sont belles, qu'il y a des choses qui peuvent nous rendre qu'on soit sensible. Donc, de partager. Et cet homme, Asher Lo Habayit, qui a ce défaut-là, de connaître la valeur des choses. Il veut les garder parce qu'il sait que les choses ont de la valeur, mais il n'arrive pas à épanouir la véritable dimension de posséder quelque chose. Ça veut dire 3 usages personnels. Alors, c'est ça que vient la Torah nous donner. Je vais te donner un cadeau. Je vais te donner un cadeau. Ce cadeau-là, si ça avait été simplement un trésor, une malle d'argent, je ne sais pas quoi, qui est caché dans le grenier, hein? Il y a des moyens plus faciles de te le donner que de faire la tsarate. Mais le problème, il est que les trésors qui ont vraiment de la valeur, c'est des trésors de choses qu'on a enfouies à l'intérieur de soi-même. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages à l'intérieur de la personne qui empêchent qu'on utilise cela. Donc, c'est pour ça que c'est derrière Touma. Ça veut dire, c'est sûr qu'il faut ici, quelque part, que la personne elle soit quelque part remuée, qu'elle soit remise en question, jusqu'à ce qu'elle découvre que les choses qu'elle voudrait posséder pour elle toute seule, elles sont beaucoup, c'est des vrais trésors d'or, et qu'on peut les donner en partage, et que c'est là-dessus qu'on maximalise la valeur des choses. Donc, quand vous arriverez en Eretz, c'est-à-dire quoi? Un pays qu'on possède, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres soucis, parce que pendant qu'on est en train d'être en mouvement, pendant qu'on est en train d'essayer de se construire et tout ça, on n'a pas la tête à tellement de travailler ses midotes, de progresser, de se remettre en question. On est tellement pris par le quotidien, alors on est tout le temps en train de courir, mais ici on est en train de dire, il arrive une étape dans laquelle vous êtes calme, il n'y a plus de remise en question. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va prendre sa retraite? Non, on va faire le vrai travail. Quel est le vrai travail? D'essayer de maximaliser tout ce qu'on a, toutes les qualités qu'on a. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Et c'est ça ce que c'est marqué, je crois, Asher Ani Noten au présent, cette terre que je vous donne, pour nous dire qu'Hachem, il y a une ashgacha, il y a une présence d'Hachem continuelle là-dessus. C'est pas, on n'est pas en train de regarder Eretz dans le sens de je vous ai donné un trésor, voilà. Dans le pays que je vous ai donné, fini. Non, que je vous donne constamment, c'est-à-dire quand je vous amène à ce niveau-là, je vous amène à un niveau dans lequel, moi, Hachem, je deviens soucieux aussi que vous arriviez à apprendre, à vous développer. Sauf que l'homme ne développe pas spontanément les choses. Il y a des choses qu'il développe et il y a des choses qu'il enfuit à l'intérieur de lui-même, dont il n'a même pas conscience de la véritable valeur. Donc quoi? Hachem, à ce moment-là, va donner le Negat Sarat. Hachem, il va donner ses plaies, qui derrière Touma, parce que ça oblige de remettre tout en question à l'intérieur de nous-mêmes, vont nous faire découvrir la véritable valeur. Mais toute plaie de Tsarat n'aboutit pas nécessairement à détruire les murs, quand je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait les choses d'une façon un peu superficielle, eh bien, il n'a pas assez remis les choses en question, il n'a pas poussé l'interrogation, il n'a pas essayé véritablement de faire ce travail, donc il aura les inconvénients, si vous voulez, de remettre des choses en question, mais ça n'ira pas très loin. Donc peut-être cette paracha, c'est ça ce qu'elle veut nous enseigner. Qu'il y a une étape dans le développement du clan Israël qui s'appelle développer les trésors, révéler à l'homme les trésors qu'il possède lui-même. Oui, voilà.